Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, l'émission consacrée aux loisirs et aux idées de sortie dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Sport, le centre Vertical Art, situé dans la zone d'activité du Pas du Lac à Montigny-au-Bretonneux, organise une compétition d'escalade ce samedi. Nous recevrons dans quelques instants le co-gérant Kenny Kajigas pour qu'il nous parle de ses épreuves. Exposition, nous allons prendre la direction de Guyancourt dans cette émission. L'exposition Être au monde est programmée actuellement dans la ville saint-quentinoise. L'événement est organisé jusqu'au 29 mai par l'association Rémanence. Les détails dans ce magazine. Nous parlerons également de la 13e édition des Prairiales de Montigny-le-Bretonneux. La fête des fleurs et des jardins est programmée ce week-end à la ferme du Manet. Et puis coup de projecteur sur les programmations dans les salles obscures. Nous prendrons la direction du Ciné-7 d'Elancourt. Luc Bocan, le responsable, nous présentera son coup de cœur. On commence ce magazine par un rendez-vous. Le centre Vertical Art, situé dans la zone d'activité du Pas du Lac à Montigny-Bretonneux, organise une compétition d'escalade ce samedi à partir de 14 h. Pour nous parler de cette journée, nous recevons sur ce plateau le co-gérant Kenny Kajigas. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi organiser cette journée de compétition Alors, qui a été baptisée Vertical Attack? Alors, on a eu l'occasion d'agrandir notre salle, comme on vous l'avait précisé déjà il y a quelques mois. Et en fait, on a, pour l'inauguration, voulu faire une compétition pour que tous les gens soient motivés et viennent essayer en gros nos nouveaux blocs, nos nouveaux murs d'escalade. On attend à peu près entre 200 et 300 personnes. Donc sur une journée complète, on ouvrira à midi, on fermera à 21 h, sauf si des motivés sont chauds pour continuer à faire la fête. Mais voilà, en gros, donc on part sur une compétition standard, sur des qualifications avec certains blocs, des finales, des remises de prix, des petits concours, des petites animations entre les différentes étapes. Et ensuite, on part sur une soirée type électro, comme on le fait d'habitude, jusqu'à ce que les gens soient plus motivés. Et le niveau sera relevé? Alors là, on est sur un niveau, on est sur tout niveau en fait. Donc n'importe qui peut venir s'inscrire, le moindre débutant jusqu'à des gens un petit peu plus confirmés. Donc vraiment, c'est une compétition ouverte à tout le monde. Elle est pas spécialement réservée au gros niveau. Et comment fait-on pour s'inscrire justement? Il suffit de venir samedi matin à midi, entre midi et 13 h, on a les inscriptions. Vous venez. Alors pour ceux qui ont déjà des abonnements, qui sont déjà abonnés, c'est gratuit. Et ensuite, c'est le prix d'une séance normale pour quelqu'un qui vient pour la première fois ou qui vient de manière ponctuelle à la salle. Et ensuite, une fois 13 h, les qualifications commencent jusqu'à 17 h, où là, on aura une petite pause avec un petit happy hour. Une ou deux petites activités, concours avec des lots à gagner, et derrière on enchaîne sur les finales avec la remise des lots vers 21 h. Et donc c'est finalement pour tout niveau? Tout Il n'y a niveau. pas besoin d'avoir un niveau très relevé Non, pour non, participer à la absolument pas. compétition? Non, là on est vraiment sur une compétition ouverte à tout le monde. Même quelqu'un qui commence l'escalade peut venir se confronter, peut venir se battre et s'amuser un petit peu avec ses collègues ou avec des personnes inconnues. Et alors il n'arrivera peut-être pas premier, mais il a de quoi s'amuser. Et cet événement s'accompagne également de l'inauguration? C'est ça, nouveaux murs? exactement. On fait l'inauguration, donc on devient une des plus grandes salles d'Île-de-France, avec un bloc, donc c'est-à-dire un mur d'escalade qui sort un peu de tout ce qu'on voit d'habitude, qui est une forme vraiment qui n'existe pas, à part chez nous, qui a beaucoup fait parler d'elle. Donc c'est pour ça qu'on attend vraiment, vraiment beaucoup de monde demain. Et pourquoi avoir décidé d'agrandir cette structure? Elle double, c'est ça? Elle double, ouais, on double la surface, même un petit peu plus, tout simplement parce qu'au bout de 2 ans, on arrivait déjà à saturation. On arrivait des soirs où la salle était pleine, ne pouvait plus accueillir du monde. Donc on a eu l'occasion d'acheter ce bâtiment à côté, de casser les murs et vraiment là de doubler la surface pour déjà avoir plus de choix en type d'escalade, mais aussi Ça devenait trop petit? Beaucoup trop petit, ouais. Alors que là, voilà, maintenant on est sur quelque chose de très spacieux, très aéré, vraiment très confortable et les grimpeurs attendent vraiment que ça depuis plusieurs mois. Et pour l'instant, personne ne l'a testé? Non, pour l'instant, mur on a mis des rubalises, tous les blocs sont ouverts, prêts à accueillir les grimpeurs, tout est numéroté pour la compétition et les gens bavent un petit peu devant cette vitrine en fait et attendent qu'une chose, c'est franchir la barrière. Et si on n'est pas dans le concours, on peut quand même venir assister à Bien l'événement? sûr, il n'y a pas de souci. Nous, à chaque fois qu'on fait un concours, on ouvre les portes à n'importe quel curieux, donc où n'importe quelle personne peut venir grimper sans s'inscrire au concours si elle ne le souhaite pas. Et c'est un événement unique, un one-shot, ou il y aura d'autres événements de ce type dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Non, ce type d'événement, on en fait plusieurs à l'année. Par contre, on aura un autre événement, là, qui est d'une ampleur beaucoup plus importante, le 18 juin, pardon, avec là vraiment de l'argent à gagner, un cash prize, où on attend les meilleurs mondiaux.
des gens comme Alban Levier, enfin plusieurs personnes de l'équipe de France, et tous les motivés qui sont prêts à se battre pour ce podium avec de l'argent à la clé. Et en plus de ça, en parallèle, on fera une compétition, plus on va dire amateur, pour vraiment qu'il y en ait pour tout le monde. On attend à peu près 600-700 personnes avec vraiment des stands, avec différentes marques d'escalade, différents fournisseurs, vraiment quelque chose de très très gros qui ne s'est jamais fait dans aucune salle d'escalade. On vous réinvitera à cette occasion. Bien Merci sûr. à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle, l'événement Vertical Attack est programmé ce samedi 23 avril au centre Vertical Art. On passe à 2 autres rendez-vous sport avant de refermer cette rubrique. En handball, le Chesnay reçoit sur son terrain Chartres à l'occasion de la 19e journée du championnat de National 2. Avant-dernier du classement, les Chénésiens doivent l'emporter pour espérer se maintenir. Chartres occupe de son côté la 8e place du championnat. Si vous voulez les soutenir, le match est programmé au gymnase de Nouvelle-France samedi à 19h. On passe au rugby. On jouera ce dimanche la dernière journée du championnat de Fédéral 3. Chevreuse, dernier du classement, recevra sur sa pelouse Châteauroux au stade municipal dimanche à 15h. Plus de 300 spectateurs devraient venir encourager les Chevrotins pour ce match à kit ou double. Chevreuse compte sur sa défense pour remporter la victoire. Après le sport, on passe à notre rubrique Exposition. Nous allons prendre à présent la direction de Guyancourt dans cette émission. L'exposition Être au monde est programmée actuellement dans la ville saint-quentinoise. L'événement est organisé jusqu'au 29 mai par l'association Rémanence. Un reportage de Séphora Nameni et de Camille Lambert. Questionner le rapport de l'humanité à la nature, réfléchir sur la condition de l'homme dans une époque en pleine mutation, c'est le projet de l'association Rémanence créée en 2012 par les artistes Jérôme Delépine et Éric Bourguignon. Un projet articulé autour d'une première exposition en 2014 sur la genèse du monde et d'une deuxième présentée actuellement à Guyancourt intitulée Être au monde. Rémanence est une association donc d'artistes qui propose en fait des regards entre ces œuvres d'artistes, entre figuration et abstraction, je dirais, avec vraiment une proposition assez inédite, assez originale de mettre en regard leurs propres œuvres avec des œuvres d'artistes qui ne sont plus de ce monde. Un rapport au monde questionné par ces artistes plasticiens au moyen de peintures à l'huile, dessins au graphite, sculptures en bronze et en cire ou encore photographies argentiques pour exprimer un regard humaniste voire existentialiste. L'aspect figuratif du corps de tradition classique se fond dans une abstraction plus moderne pour que sur la toile les silhouettes apparaissent et disparaissent. Il y a vraiment ce jeu entre le corps, l'humanité, qui peut-être enveloppé, voire étouffé par cette nature. On peut penser de loin qu'il y a vraiment une simple abstraction, des masses de couleurs, mais en s'approchant, on voit apparaître des petites formes humaines, des petits personnages qui grouillent vraiment dans l'espace de la toile. Le projet de l'association Rémanence se clôturera avec une 3e exposition en 2018 sur la peur et l'espérance. Sur le même thème, une exposition de peinture a été lancée à Promopole à Montigny-Bretonneux, baptisée la Coursive des Talents. L'événement regroupe une 40aine d'œuvres. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Stéphane Dumouchy, initiateur de la Coursive des Talents, et l'artiste unimontain à Pascal Lassire. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'objectif de cette exposition ? C'est de se faire plaisir déjà, entre personnes qui ont un certain goût pour l'art, artistes qui ont envie de montrer leurs œuvres, ou artistes qui ont envie de montrer l'œuvre de leurs amis. Joël Cunin, qui vient du Nord, artiste assez réputé, ancien postier, qui a été contacté par Pascal pour mettre en place cette exposition. Donc avec cet artiste et autres artistes de la Poste, locaux ou non locaux, Île-de-France ou Montigny, comme Pascal. Et donc on a joint la société artistique de la Poste pour englober tout ça, pour préparer les flyers, les invitations, l'affichage. Je voulais les mêler aussi, mais c'était surtout pour promouvoir mon ami qui a beaucoup de succès dans le Nord et le faire connaître dans la région Île-de-France. Et pourquoi avoir choisi Promopole en particulier ? Promopole, c'est une rencontre avec Stéphane, justement, qui m'a présenté l'endroit, et je trouvais que c'était l'art qui s'immisçait un peu dans l'industrie, et avec cette coursive, cette verrière, cette lumière naturelle, ça correspondait parfaitement pour une exposition.
Stéphane, vous confirmez, c'est le lieu idéal pour cette exposition? Oui, parce que quand j'ai découvert, j'étais en réunion avec le président Nasrou, Othman Nasrou, qui est président de Promopol, du conseil d'administration de Promopol, et j'ai vu ce lieu qui était vide, blanc, très lumineux, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire une exposition. Alors, comme Othman est quand même quelqu'un de très bienveillant, voire quelqu'un de très délicat, il a tout de suite donné son accord, il a donné son feu vert, et donc on s'est lancé dans cette aventure en contactant les différents amis qui tournaient autour de l'art ou de la création artistique. Pascal Lassire, quel tableau peut-on retrouver dans cette exposition? Moi, j'ai mis une dizaine de tableaux, et notamment l'africaine, Miroir, dont on vient de voir des images. Et j'ai mis. Moi, en fait, je peins beaucoup mes états d'âme à travers des poses de femmes. Voilà, c'est un petit univers secret. Et voilà, donc qu'on peut découvrir aussi dans cette exposition. Et c'est une exposition personnelle? Non, Ou justement. Vous pouvez, Non, alors. Non. L'exposition, c'est un petit peu voilà, un Non, large l'exposition, Oui, on l'a vraiment faite dans le but aussi de faire connaître Joël Cunin. Et la société artistique. Et la société artistique, parce que pour moi, c'est un grand Alors là, par peintre. exemple, on voit Jean Lalartigue qui fait des choses très particulières, des boîtes à rue. Donc, c'est des œuvres en 3D qui touchent beaucoup les gens. Bon, il y a des œuvres un peu plus classiques. Et Joël Cunin nous a amené plein de choses différentes, des portraits, Oui. des portraits paysages, des danseuses avec plein de mouvements, des paysages. Donc, c'est une exposition assez riche et assez diversifiée. On ne voulait pas se lancer sur un thème, on voulait montrer un maximum de choses. Voilà. Vous deviez arrêter l'exposition le 20 avril, finalement, c'est Oui. prolongé jusqu'au 26? Oui, alors Pourquoi tout simplement parce qu'on ne voulait pas arrêter l'émission sans être passé à TVFilm 78 pour parler d'une chose qui nous a plu et partager tout ça. Non, plus sérieusement, c'est parce que il y a eu une demande, visiblement ça a créé une émulation, une envie, et donc on a poussé jusqu'au bout du bout en fonction de la disponibilité des artistes, que ce soit du côté de La Poste ou d'Orange, ou que ce soit du côté de Monsieur Cunin. Voilà. Pascal, Oui, on a eu de très bons retours. Voilà, on s'est dit pourquoi Oui, quels pas. sont les retours justement sur cette exposition? Les retours Très positifs. très positifs, vraiment un peu médiatiques, quelques ventes, et puis le fait, je sais pas, c'est surtout aussi La rencontre. les rencontres avec le personnel de Promopol, les sociétaires de Promopol, Enfin, les résidents. les résidents de Promopol, hein, pour qui on leur a amené de la chaleur, de la couleur, de la vie. On a senti une émulation par rapport à tout ça, et d'où le fait de continuer. Et je sais qu'ils vont regretter quand il n'y aura plus ça, mais bon, donc on va peut-être recommencer, je sais pas. Oui, en tout cas, il y a une demande pour recommencer, effectivement. Et Voilà. la prochaine exposition se fera à Promopol ou peut-être dans une autre Alors, partie, une autre ville saint-quentinoise par exemple? on a quelques idées. Stéphane, Alors, je sais du coup. qu'avec Pascal, tu as des projets. Bientôt, tu vas exposer au salon de Montigny, autour du Le conservatoire. Conservatoire des Arts. Oui. Des Conservatoire des Arts. Tu as aussi déposé, ou tu vas déposer un dossier pour exposer à la Maison Félix. Après, autour de Promopol proprement dit, oui, il y a des choses en l'air, mais bon, c'est pas encore Il n'y a pas de confirmé. projet concret Il pour n'y a l'instant. pas de projet concret. Il y a des idées, il n'y a pas de projet concret. On aurait l'idée peut-être de faire une galerie permanente, pourquoi pas. Bon, après. À Promopol? Oui, pourquoi pas, hein, je sais pas. Oui, il y a c'est des une idées comme ça, mais c'est à creuser, c'est pas encore confirmé. En C'est tout pas cas, il y a encore pas, concret. c'est pas concret, mais il n'y a pas de. Encore une fois, la bienveillance d'Othman Nasrou nous donne envie de faire des choses. Voilà. Merci à tous les deux en tout cas Et d'être passés. moi, Oui, allez-y. Je voulais surtout Pascal. remercier aussi Othman Nasrou et son personnel, et Madame Yvet, Madame Michel, par l'accueil et vraiment. Juste avant de quitter le plateau, rappelez 2 secondes, hein. que dimanche, il y a un accès exceptionnel de 14h à 18h pour les personnes qui n'ont pas pu venir en semaine, des horaires qui sont liés à l'exercice de Promopol. Donc 14h, 18h, et vous êtes le bienvenu, non pas en tant que journaliste avec Monsieur Ricci et toute la rédaction, mais en tant que personne. Bon, c'est noté dans notre Voilà. agenda en tout cas. Merci à tous les deux d'être C'est nous passés qui sur ce c'est nous qui vous plateau. remercions. Je le rappelle aux téléspectateurs, donc l'événement est programmé jusqu'à ce mardi 26 avril à Promopol. Merci à vous. On passe maintenant à notre rubrique littérature. Direction à présent le pavé du canal. Comme chaque semaine, la librairie vous fait découvrir un nouveau roman. Cette semaine, zoom sur Jardin de dissidence de Jonathan Lessem, paru aux éditions de l'Olivier, un livre sur l'histoire de New York. Écoutez.
Pauline, je vais te présenter Les Jardins de la Dissidence de Jonathan Lethem, qui est un passage en revue de toute la vie américaine des années 50 à de nos jours, sur tout le monde de dissidence et un peu d'insurgés new-yorkaises. Alors c'est vraiment centralisé sur un quartier propre de New York qui est dans le Queens, qui est donc dans le nord-est. Et donc on va passer en revue et la grand-mère qui a eu un passé de communiste vraiment très active, qui s'est fait virer du Parti communiste parce qu'elle couchait avec un noir. Ensuite, donc, il y a sa fille qui prend le relais, qui vit les années 70 comme New York a pu vivre aux années 70. Et son petit-fils, donc, on arrive jusqu'à Occupy Wall Street. Et donc voilà, donc on passe en revue tous ces mouvements interculturels qui ont pu avoir lieu sur tout New York. Et on apprend... Tu as découvert des choses sur la vie politique de New York, ou des choses que tu ne connaissais pas du tout, dont on parle pas du tout? Oui, c'est ça. En fait, tu découvres vraiment que ces mouvements il y avait du monde, quoi. Enfin, il y avait un vrai terreau propice à toute cette révolte-là, et que c'était plutôt bien organisé, et que voilà, qu'il y avait une vraie vie aussi artistique. Alors, on a cette vision un peu culturelle et politique de la vie new-yorkaise, et toutes ces contre-cultures qui existaient aussi par ailleurs. Donc, oui, on apprend pas mal de choses. Alors, même s'il paraît un peu épais comme ça, vraiment, ça passe comme un souffle. Et c'est une histoire très haletante qui nous emmène jusqu'à la fin. D'accord, donc c'est une histoire des États-Unis en fait vue par une seule famille et plusieurs générations. Oui, une épopée, voilà, c'est un roman choral qui vit pendant 50 ans, qui passe en revue 50 ans de la vie de la contre-culture américaine. D'accord. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de jardinage. La 13e édition des Prairiales est programmée ce week-end à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Alain Aubrier, le commissaire général de la Prairiale. Bonjour. Bonjour. Alors, quel sera le programme cette année ? Bien, au bout de 13 ans, c'est quand même la continuité, mais il y aura... On est dans la tradition. Dans la tradition, il y aura 55 exposants, dont plus de la moitié dans les métiers du jardin, qui viendront proposer leurs plantes ou leurs services aux habitants de la région. Il y a des nouveautés cette année ? Il y a, oui, des nouveautés. Il y a 50% à peu près de nouvelles personnes qui se présentent, en particulier concernant les portails, des choses comme ça, choses qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et puis naturellement, des plantes quelquefois un petit peu plus rares. On a un rosieriste qui est revenu cette année, on n'en avait pas les précédentes éditions, enfin les récentes éditions. Donc ça, les rosiers, c'est toujours très, très prisé. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent chaque année. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. C'est difficile de connaître le temps. On peut aujourd'hui penser que les gens, puisque quand ils s'achètent un billet d'entrée, ils peuvent venir autant le samedi que le dimanche. On pense à peu près avoir 2000 entrées le samedi et 2000 entrées le dimanche. Et c'est un rendez-vous plutôt pour les spécialistes ou c'est un rendez-vous finalement pour tout le monde, toutes les personnes qui aiment jardiner ? C'est un rendez-vous qui est vraiment pour les habitants de la région qui veulent, au début du printemps, relancer leur jardin et avoir de nouvelles plantations. Et ce n'est pas du tout un salon de spécialistes, c'est un salon pour tout le monde, mais avec des conseils de gens qui connaissent, d'exposants qui connaissent très, très bien leur métier. Et c'est le moment idéal pour planter en ce moment ? C'est le bon moment, ça dépend pourquoi. Mais pour la majorité des plantations, c'est le bon moment, oui. Et le jardinage, c'est toujours aussi populaire ? On peut le dire ? Il semble que la plupart des habitants ayant en partie amorti un petit peu l'achat de leur maison ont plus de facilité en ce moment pour décorer le jardin. On a deux personnes qui viennent pour redécorer un jardin, pour refaire un jardin. Et donc effectivement, c'est un peu plus à la mode en ce moment. Et les fonds sont reversés à une association également. Oui, alors le Lions Club collecte ses fonds pour une de ses actions phares, qui est la lutte contre la cécité. Il faut savoir que le Lions Club avait créé l'école des chiens guides d'aveugles, et il y a une école qui vient d'ouvrir juste à Buc, à côté, qui porte le nom d'un membre du Lions Club. Et cette manifestation a permis déjà de financer 4 chiens guides, et on espère bien cette année pouvoir financer le 5e chien guide. C'est-à-dire, vous pensez faire combien au niveau des fonds ? Chaque année, vous faites combien ? On fait à peu près entre 9 000 et 10 000 euros de recettes qui sont entièrement reversées à cette association. Et il faut savoir qu'un chien guide, ça coûte
entre 15 000 et 20 000 euros à peu près, parce qu'un chien, il y a sa naissance, son éducation, sa nourriture, ses frais vétérinaires, le suivi pendant toute sa vie, et puis une chose qui est très importante aussi, il a le droit comme les autres à la retraite. Donc il y a des familles d'accueil qui s'occupent de la retraite des chiens. Et l'association sera présente ce week-end? Là, oui, naturellement, l'association sera présente, elle a un stand, et il y aura aussi 1 ou 2 non-voyants qui seront là avec leur chien guide, dont au moins un qui est un des chiens dont on a financé la formation. Et il y aura également des produits du terroir aussi cette année? Alors, traditionnellement, on s'organise avec une grande partie sur les produits du jardin, mais les produits du jardin, on peut toujours les décliner avec des produits qui sont gustatifs. Et on a effectivement un salon des terroirs qui a à peu près un quart des exposants. Et là, la plupart sont vraiment des habitués, des gens qui reviennent depuis longtemps, qui ont leur clientèle. Et les habitants de la région attendent ces exposants avec impatience. C'est la 13e édition. C'est la Il y en aura une 13e 14e l'année Il y en aura prochaine. une 14e. C'est déjà signé? C'est toujours le 4e week-end d'avril. Donc la 4e édition est prête. Dès lundi, on se lance sur la 14e édition. Donc rendez-vous en 2017. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation de cet événement. Je pense que vous Merci n'allez pas beaucoup. beaucoup dormir sur les prochaines nuits Dès pour demain- l'organiser. Dès demain matin, c'est 6 h du matin pour accueillir les exposants. Bon courage en tout cas. Merci. On ouvre à présent une page cinéma. Comme chaque semaine, un programmateur des Yvelines nous présente son coup de cœur. Aujourd'hui, nous partons au Ciné 7 d'Elancourt. Le responsable du Ciné 7, Luc Bocan, nous présente donc son coup de cœur. Alors le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est un très beau film qui s'appelle Les Ogres. 3e long métrage de Léa Fener, c'est un film français, il faut le signaler. Bon, ça dure 2h24, donc ça peut paraître long, mais on ne voit pas le temps passer. C'est une très belle comédie dramatique avec Adèle Haenel qui raconte en fait l'histoire d'une troupe de saltimbanques, de gens qui font du théâtre. Alors il y a des égos qui se disputent, etc., etc. Et le retour d'une ancienne amante et la venue d'un nouvel enfant va bouleverser la donne. Je ne vous en dis pas plus. C'est à voir en salle, chez nous, au Ciné 7 cette semaine. Un très beau film français à découvrir. Si cette femme est encore là demain, je ne joue pas. Tu comprends rien. Mais j'en ai marre. C'est une histoire de famille ou quoi ici? Mais oui, c'est une histoire de famille. Et alors? C'est quoi ce chantier? Dans 2 heures, je veux que tu sois nickel. Hein? Je veux qu'on ait l'air normaux, bourgeois et propres. On passe à présent aux autres sorties de la semaine dans les salles obscures. Il y a du choix cette semaine. Alors moi j'ai bien aimé, on retrouve pas mal de l'univers des Malheurs de Sophie, c'est pas complètement fidèle mais on retrouve plutôt les bêtises et effectivement il y a pas mal d'émotions, des moments un petit peu tristes mais il y a aussi beaucoup de moments rigolos. Je trouve qu'il était bien, je l'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils se chahutaient entre copines. Et c'était bien, j'aimais bien. C'était parfait. J'avais vu le premier, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une continuité, mais ils ont bien, c'est une belle histoire parce qu'ils remontent en arrière de la fin du premier film. J'ai adoré ce film parce qu'il y a eu plein de scénarios où c'était vraiment bien, les actions surtout. Et c'est un très beau film. C'était une comédie assez légère mais plutôt sympathique, bien interprétée par André Dussolier. Et c'est sympathique. C'est pas inoubliable, mais c'est un film plutôt attachant. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est rigolo, c'est bien joué, tous les acteurs sont extra, on se régale. C'est la fin de ce 7-8 Week-end. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour le 7-8 Sport. Passez un excellent week-end sur TV Fil 78.